Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer les deux gros matchs cette semaine. N'oubliez pas que jeudi, donc après-demain, le Barça ira défier l'équipe du Real Madrid pour la demi-finale aller de Coupe du Roi. Et dimanche, là qui arrive dans quelques jours, le Barça recevra l'équipe de Valence pour un match de Liga, donc deux gros matchs. Et il faut bien sûr 2 victoires en Liga et en Coupe du Roi, ce match après-demain. Donc regardez, pour continuer avec les photos du jour, donc tout d'abord Jules Koundé, le défenseur français du FC Barcelone. On peut voir des autres joueurs comme le jeune Pablo Torre. Donc il y avait beaucoup de jeunes joueurs, enfin en gros de l'équipe B, le Barça Athletic, qui sont entraînés aujourd'hui avec l'équipe première. Regardez même la nouvelle recrue Julián Araujo, qui est un joueur maintenant du Barça Athletic. Il est arrivé là, il y a quelques jours en provenance des Los Angeles Galaxy et s'entraîne avec l'équipe première aujourd'hui. Elle se démarque en plus avec sa couleur de cheveux inédite, de couleur rouge. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour pour préparer ce match. Et un communiqué officiel médical du club, et ça c'est un gros coup dur parce que ça concerne Robert Lewandowski, le joueur du Barça. Lewandowski souffre d'une surcharge musculaire au niveau du biceps fémoral. La durée de son absence dépendra de son évolution, ce qui veut dire, et c'est officiel, qu'il ne sera pas là après-demain pour ce Classico. Donc c'est un gros coup dur. Lewandowski est forfait en gros pour le Classico. Il sera absent 14 jours, donc il n'est pas là après-demain, et il devrait aussi pas être là, 14 jours il sera pas là non plus contre l'équipe de Valence. Donc gros coup dur parce que Lewandowski c'est quand même le meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur du club actuel, et il sera pas là déjà pour les deux prochains matchs du côté du Barça. Il devrait même faire son retour le 19 mars prochain. Il pourrait même louper encore des autres matchs après celui contre Valence. Il devrait louper aussi l'autre match et faire son retour contre l'équipe du Real, cette fois-ci en Liga. Ça sera au Camp Nou. Donc voilà, un gros coup dur pour l'équipe avec l'absence de Robert Lewandowski. On peut voir ça fait la une aujourd'hui du journal Sport. Donc c'est plus difficile vu que Lewandowski KO, en gros Lewandowski forfait, et il va falloir faire sans l'attaquant polonais pour les prochaines rencontres. Donc le Barça perd ce trio avant le Classico. La poisse, donc Lewandowski, je l'ai dit, il n'est pas là. Pedri blessé, il n'est pas là. Et Dembélé également blessé, il n'est pas là. Donc c'est quand même 3 joueurs cadres, les 3 là, qui ne seront pas là pour ce match après-demain. Et ça, bien sûr, c'est un gros coup dur pour l'équipe. Donc Pedri devrait faire son retour dans 3 semaines. Dembélé, à peu près 2 semaines. Lewandowski, je dis 14 jours, donc 2 semaines. Donc Gavi, lui, sera suspendu au prochain match de Liga contre Valence. Il ne sera pas là, Gavi. Donc voilà, actuellement, c'est quand même une période un peu compliquée. En plus, le Barça reste sur 2 défaites. Le Barça perd ses joueurs cadres, soit sur blessure, soit suspendu comme Gavi. Donc voilà, il va falloir vite que ce mois que la trêve internationale arrive, comme ça pendant 2 semaines il n'y aura pas de match, et comme ça les joueurs pourront se reposer et repartir sur de bonnes bases dès la reprise on va dire des compétitions. Et le Barça, les gars, avec Pedri, c'est pas du tout le même que le Barça sans Pedri. Donc avec Pedri, le FC Barcelone a un pourcentage de 85% de victoire et seulement 3% de défaites, et quand il n'est pas là, le Barça a un pourcentage de seulement 42% de victoire et 29% de défaites. Donc le Barça est Pedri dépendant. Preuve à l'appui avec cette stat complètement folle. C'est vrai que le Barça a beaucoup de mal quand Pedri n'est pas là. La preuve là, les 2 derniers matchs contre Manchester United et contre l'équipe d'Almeria, il n'était pas là, puis ça a été défaite. Donc voilà, qu'ils se rétablissent le plus rapidement possible. Donc j'ai dit, il devrait être de retour dans 3 semaines, le jeune Pedri. Concernant Fati, donc lui qui était incertain pour le match contre l'équipe du Real Madrid après-demain, lui devrait être disponible, il devrait être dispo pour le Classico en Copa del Rey là, donc après-demain. Donc les options en attaque, vu que Lewandowski n'est pas là, Dembélé n'est pas là, donc ça devrait être Ferran Torres, Rafinha et Ansu Fati qui seront les options offensives du Barça pour le match contre le Real jeudi. Après tout dépend, je pense pas qu'il va mettre un 4-3-3. Du côté du Bernabéu, je pense qu'il va jouer avec 4 milieux de terrain. Donc voilà les options offensives. Donc je pense que Rafinha sera le titulaire. Après, il faudra choisir entre Fati et Ferran Torres, peut-être. Ferran Torres en plus qui fait des matchs, on va dire, plutôt bons quand même lors des 2 dernières rencontres. Donc voilà, je vous montrerai certainement la compo qui pourrait être alignée. Je vous montrerai tout ça demain. Et le référé, donc en gros l'arbitre de ce match contre le Real après-demain, ça sera José Luis Munuera Montero qui sera l'arbitre de ce Classico, acte 1, on va dire, demi-finale. Donc il a déjà arbitré 3 fois le Barça cette saison, et le Barça s'est imposé 3 fois contre la Real Sociedad 4-1, contre le Celta Vigo 1-0, et lors du match gagné du côté du Wanda Metropolitano
du côté de l'Atlético Madrid, une victoire également 1-0. La défaite contre Almeria a beaucoup plus affecté le vestiaire du Barça que la défaite contre Manchester United. Elle a fait beaucoup plus de mal cette défaite contre Almeria que la défaite la semaine dernière contre Manchester et l'élimination en Europa League. Les joueurs sont déçus de leur prestation. C'est vrai que le Barça n'a pas fait une belle rencontre, on le sait, un dimanche. Donc voilà, maintenant il faut repartir sur de bonnes bases, savoir rebondir, c'est ça qui est le plus important pour toute équipe de football. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Les meilleurs, et Alexia Putellas et Léo Messi ont remporté chacun le prix The Best plutôt. Donc Messi bien sûr pour les hommes, Putellas pour les femmes. On va parler tout d'abord de Putellas parce qu'elle appartient elle actuellement au Barça. Donc fier de toi, voilà ce que le FC Barcelone a pu mettre sur Alexia Putellas par rapport à ce trophée The Best de la meilleure joueuse de l'année 2022, donc l'année dernière. Donc félicitations à elle. Donc quelques photos d'Alexia Putellas hier du côté de Paris, vu que cette cérémonie avait lieu à Paris hier. Et on peut que la féliciter, elle qui a déjà remporté 2 ballons d'or et maintenant 2 trophées The Best. Elle a tout raflé là sur les 2 dernières années, elle rafle tout, la joueuse du FC Barcelone. Et elle figure bien évidemment parmi le 11 de l'année dernière dans le foot féminin. Donc il y a elle, il y a aussi 3 autres joueuses du FC Barcelone en tout. Ça va faire 4 joueuses comme du Barça dans le 11 final on va dire de l'année 2022 dans le foot féminin. Concernant le foot masculin, et on va parler de Léo Messi, même s'il joue plus au club, ça reste une légende totale. Et félicitations Léo aussi, bien sûr le Barça a eu un petit message sur Léo Messi par rapport à ce titre de meilleur joueur, trophée The Best sur l'année 2022. Félicitations Léo. On peut voir qu'il termine à la première position devant Mbappé et Benzema deuxième. Donc concernant Lewandowski, qui est un joueur du Barça, lui il est classé à la 12e position, un des meilleurs joueurs de l'année 2022, l'année dernière. Et Messi avec son nouveau trophée individuel, il en a remporté beaucoup, c'est son 77e trophée individuel qu'il a remporté dans sa carrière, énorme. Donc il y a des ballons d'or, il y en a 7 des ballons d'or, il y a des souliers d'or, trophée The Best c'est le deuxième qui remporte dans sa carrière. Il y a des prix UEFA, voilà, plein de trophées individuels qu'il peut mettre dans son armoire à trophées qui est énorme bien sûr pour le joueur Léo Messi. Voilà quelques photos de Léo Messi bien sûr avec son nouveau trophée The Best. Laporta il a eu un petit message pour Messi. Félicitations Léo. Une nouvelle reconnaissance bien méritée d'une carrière légendaire. Donc les supporters du Barça seront toujours fiers que vous fassiez partie de l'histoire du FC Barcelone. Et il n'y a pas eu de réunion entre Messi et Laporta hier soir. Donc c'est vrai que Laporta était présent lors de cette cérémonie. Messi également présent, mais ils ne se sont pas rencontrés. Pourtant il y avait peut-être des infos qu'ils auraient pu se rencontrer, peut-être parler d'un éventuel retour de Léo Messi. Ils ne sont pas vus les deux, d'après ce qui s'est dit dans la presse. On peut voir les votes de Robert Lewandowski pour le trophée The Best. On peut voir qu'il a voté pour Messi en première position, vu que tous les capitaines des équipes nationales on peut voter. Donc lui, vu que c'est le capitaine de la Pologne, donc il a mis Messi en première position devant Mbappé et Modric 3e. Le vote de Busquets, vu que c'est le capitaine de l'Espagne, il a mis Messi également en première position et son coéquipier Lewandowski, coéquipier du côté du Barça, en 2e position. Et David Alaba, capitaine de l'Autriche, donc il a même mis Messi devant Benzema. Pourtant Benzema c'est son coéquipier du côté du Real Madrid. Et les votes, cette fois-ci de Messi, parce que lui aussi pouvait voter Messi, donc il ne pouvait pas voter pour lui, donc il a mis Neymar en première position devant Mbappé 2e et Karim Benzema en 3e position. On peut voir aussi le 11 final, donc avec Messi aussi qui figure parmi cette équipe. Donc pas d'autres joueurs, même si Messi, là il n'y a aucun joueur du Barça, mais voilà, c'est pour revenir sur Messi qui figure de nouveau dans une équipe FIFA Pro, des meilleurs joueurs sur une équipe complète, 11. Et on peut voir c'est déjà la 16e fois qu'il figure dans une équipe type de l'année, Léo Messi. Toujours avec Messi, une photo de lui avec sa femme Antonella. Donc voilà, qui aimerait revivre du côté de Barcelone. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce gala The Best hier. On va parler de Matteo Alemany a rejeté l'offre d'Aston Villa pour devenir directeur sportif du club anglais, parce que l'équipe d'Aston Villa voulait Matteo Alemany comme directeur sportif, donc il a refusé. Bien sûr lui veut continuer du côté du FC Barcelone pour exercer ce taf et pas l'exercer du côté de l'Angleterre. Et toujours avec Alemany, on peut voir qu'il a rencontré Gundogan. Donc Gundogan a rencontré Alemany et Jordi Cruyff. Il veut un contrat d'au moins 2 saisons et un salaire de 10 millions d'euros par an, parce qu'oubliez pas que le joueur de Manchester City est en fin de contrat, en fin de saison pour l'instant, il n'a rien prolongé avec l'équipe de City et le Barça a des vues sur lui. Donc voilà, ses conditions, c'est déjà qu'il signe au moins 2 saisons du côté du Barça avec un salaire de 10 millions d'euros par an, je pense net. Voilà, c'est comme un gros salaire. Après, à voir si le Barça va vouloir ou non passer à l'action concernant Gundogan, qui peut être intéressant vu qu'il pourra arriver au club, comme je le dis, gratuitement. Un autre joueur de City aussi
ciblé par l'équipe du Barça, c'est bien sûr Bernardo Silva, est toujours la signature de rêve de Barcelone pour cet été. Pourtant, le club n'aura presque rien dans l'espace fair play financier pour faire une signature de cette ampleur. Parce que contrairement à Gundogan qui pourra arriver gratuitement, lui, il est sous contrat et du coup il coûte très cher. Et si le Barça veut passer à l'action, ça sera quasiment 70, 80, 90 millions d'euros. Et c'est pas possible en gros au vu de ce montant, de son prix actuellement, sa valeur marchande. Donc voilà, ce sera très très compliqué pour faire venir Bernardo Silva. Et toujours avec un joueur de City, voilà, on a parlé de Gundogan, de Silva. Et cette fois-ci Alvarez, et le Barça s'intéresse également à Julián Alvarez. Les Catalans voudraient négocier un prêt, ça aussi ça peut être une option, pour faire venir le jeune Argentin dès cet été. Parce que lui il a envie de jouer un peu plus. Parce que du côté de City, le problème c'est qu'il y a Haaland et du coup il joue des bouts de match. Quand Haaland ne joue pas, il peut jouer, et vu qu'Haaland joue beaucoup, il joue très très peu ce joueur, et le Barça s'intéresse à lui pour l'avoir en prêt. C'est peut-être un prêt sans option d'achat, ce qui peut être une option. Donc voilà, 3 joueurs de City les gars, peut-être futur Blaugrana, mais bon, même si un c'est quasiment impossible, je pense c'est Bernardo Silva. Sergio Roberto renouvellera son contrat avec le Barça ce vendredi. Pourtant on avait annoncé aujourd'hui, normalement ce mardi là, ça va être la prolongation de Sergio Roberto. Du coup c'est reporté à vendredi. Pourquoi? Donc il était prévu que sa prolongation soit officialisée donc aujourd'hui avec un contrat d'1 an plus une année en option. Si Almeria a été battu, mais ça a été décalé en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc normalement d'après ce qui se dit, ça devrait être vendredi la prolongation de Sergio Roberto. Concernant le jeune Abdé qui est prêté à Osasuna, on sait qu'il appartient toujours au club. Donc Nottingham Forest s'intéresse à Abdé et envisage de parler avec le Barça. Il y aura une réunion en juin prochain pour décider de l'avenir du joueur. Mais Abdé lui-même veut rester sous les ordres de Xavi la saison prochaine. Donc voilà la situation actuellement du joueur marocain. Thomas Meunier est toujours une option pour renforcer le poste d'arrière droit l'année prochaine, même si on parle aussi de Benjamin Pavard. Mais Thomas Meunier aussi, on annonce comme depuis quelques temps que ça peut être une piste. Donc Barcelone a de bons rapports sur lui professionnellement et personnellement. Il quitterait Dortmund moyennement des frais raisonnables. En gros, vu qu'il est encore sous contrat, donc le Barça devrait payer son prix de transfert, mais ce ne serait pas un énorme prix de transfert. C'est pour ça que ça peut être jouable. Si ce n'est pas Pavard, ça sera peut-être Thomas Meunier, le futur défenseur droit de l'équipe. De toute façon, il faut en trouver un, vu que n'oubliez pas que l'ancien défenseur droit, donc Bellerin a quitté le club. Sergio Dest, défenseur droit, il va revenir du côté du club, mais bon, le Barça ne va pas vouloir le conserver. C'est pour ça qu'il faut trouver un nouveau défenseur droit saison prochaine. Concernant Busquets, donc le Barça veut finaliser l'avenir de Busquets en mars prochain, qu'il renouvelle son contrat ou qu'il parte. Si le joueur finit par partir, le Barça cherchera un remplaçant et Zubimendi reste le favori pour être le remplaçant de Busquets, même s'il est compliqué de le signer en raison de sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros pour Zubimendi actuellement du côté de la Real Sociedad. Donc voilà, il va falloir qu'il prenne sa décision. L'avenir de Busquets devrait être finalisé fin mars. Donc là, on est le 28 mai, on est le 1er mars. Donc normalement dans un mois à peu près, jour pour jour, on connaîtra s'il prolonge ou non l'aventure du côté du Barça, le joueur Busquets. Xavi au joueur à la mi-temps contre Almeria. Souvenez-vous, en plus la première mi-temps a été catastrophique. Donc il a dit, si vous n'avez pas d'âme, vous ne pouvez pas être au Barça. Je ne vous demande pas de mieux jouer, je vous demande d'en avoir au moins une dignité. En gros, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes le FC Barcelone et nous sommes dominés par une équipe de Almeria qui joue le maintien. C'est pour ça qu'il a voulu faire un électrochoc dans la tête. Bon, le Barça a un petit peu mieux joué en deuxième, mais ça n'a pas suffi vu qu'il y a eu des défaites avant-hier. Et on finit cet épisode les gars avec une petite anecdote sur Rafinha qui était furieux après avoir été remplacé contre Manchester United au match aller. Je ne vous parle pas de jeudi dernier, c'était le match il y a 2 semaines. Donc souvenez-vous, il a été remplacé. Et il avait un petit peu disjoncté, il était furieux. Et quand il est sorti du terrain, il a donné un coup de pied dans un réfrigérateur, se blessant au genou, ce qui l'a empêché de commencer contre Cadix quelques jours après, en raison d'une gêne. Il devait commencer titulaire, vu que Dembélé n'était pas là, mais il avait commencé sur le banc parce que c'était blessé en mettant un coup de pied, un coup de pied ou un coup de genou dans le réfrigérateur. C'était blessé au genou, c'est pour ça qu'il avait dû commencer sur le banc lors du match contre Cadix, qui avait lieu quelques jours après le match aller contre Manchester. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain sera la veille du Classico Real Barça. Donc on aura beaucoup plus d'infos. Bientôt aussi la conférence de presse aussi. Le groupe qui sera bien sûr présent pour cette rencontre du côté de Madrid. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.